Oui, bon, pas grave. On s'en fout de toute façon. On n'a pas peur de dire la vérité. On n'a pas peur. Donc, on est dans Tête Zaïn. Je te demande de baisser le son, Benjamin. On attaque. Donc, Sarah, la femme d'Abraham, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas pu donner d'enfant à Abraham. Mais elle avait une chifra mitzrite. Elle avait donc une servante égyptienne. D'accord? Ushma Hagar. Alors, le Midrash, il dit Hagar. Il y a un jeu de mots sur Hagar. Vous connaissez le jeu de mots sur Hagar? Hagar, en araméen, ça veut dire salaire. Exactement. C'est-à-dire que le comportement de Sarai, exemplaire, lorsqu'elle était captive de Paro, alors Paro lui a donné un salaire, ou Hachem lui a donné un salaire. C'est un salaire, donc c'était sa servante à elle. C'est un salaire pour elle. Ça lui appartient. C'est pas Avram qui lui a donné. D'accord? Cette Tzidkout l'a protégée en Égypte. Cette Tzidkout l'a protégée en Égypte. C'est cette Sniout. Il dit le Midrash, Pisketa Zoutreta. C'était une femme tsanoua. Et malgré tout, elle a été prise. Donc c'était malgré elle. C'est pas qu'elle a commencé à s'exhiber, elle s'est fait attraper. Elle était tsnoua. Elle a été prise. Et elle n'a pas été touchée. Cette Sniout l'a protégée. Son salaire, c'est qu'elle a eu Agar. D'accord? Comme ça, il dit. Klomar, inesrarer al tsniouter. Il y a d'autres midrashim qui disent inesrarer sans parler de tsniout. Je ne sais pas si on est obligé de parler de tsniout. Mais en tout cas, Agar, c'est le salaire de Sarai, que c'était une tellement grande syndicat. Et d'ailleurs, les commentateurs expliquent que c'est elle-même, comment elle s'appelle, Agar, qui a décidé de venir. Je vous lis le midrash. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Bito shel Paro Aïta. C'était la fille de Paro. Et Kevan Sheraata Maaser shel Sarah. Elle a vu Sarah. C'est extraordinaire cette femme-là. Elle s'est trouvée devant une sommité spirituelle. Mais c'est quoi cette femme-là? Oui, faut arrêter la chaufferie. Oui, on arrête ça? Faut mettre sur Turbo Quiet. Appuie deux fois sur Turbo. Deux fois sur Turbo. Deux fois. Voilà, c'est bon. Ça s'est arrêté. Donc, je vais parler moins fort. Donc, c'était la fille de Paro. D'accord. Kivan Shirata Maasea Shel Sarah Amra. Donc, c'est pas Paro qui a donné Abraham, ouais. C'est Agar qui a voulu aller chez Sarah. C'est intéressant quand même. Amra, elle a dit Agar. Mutav liot shifrat Sarah mi bat Paro. Valea Katouv. Omer, Benot Melachim, Bikorter. Dans Teilim, même Aleph, même He. Donc on a un midrash intéressant, c'est qu'elle donc elle a été happée par la petite coupe de Sarah, c'est intéressant. Et c'est le salaire de Sarah, son comportement, on voit le lien, son comportement exemplaire a fait que cette femme-là a voulu se mettre à son service, donc c'est son salaire. Son salaire. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux midrash. On continue. Non, parce que pourquoi il s'intéresse à ça, le midrash? Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout du nom de Hagar? On présente, ouais, Shifra Mitzrit ou Shema Hagar. C'est quoi l'enseignement? Donc, pourquoi on nous précise qu'elle s'appelle Hagar? Qu'est-ce que ça m'apprend? Pas tout le temps on nous donne le nom. La Torah ne nous donne pas le nom de la femme de Lot. La Torah ne nous donne pas le nom de la femme de Narama. On l'apprend directement que c'est sa femme Parachi. La femme de Noir, on ne connaît pas. Il y a plein de femmes de protagonistes qu'on ne connaît pas leur nom. Hein. Comment? Je crois que c'est Rachid qui dit, je crois. C'est Rachid qui dit que quand on parle que c'est l'homme, il a une Nahama, et Rachid dit c'est la femme de Noir. Mais dans le Passouk, on parle de Ishto, si je ne m'abuse. Ça oui. Ouais, ça oui. Leur fille, non. Il n'y a pas le nom des filles, mais le nom de leur fils. Ouais, Amon et moi, voilà. Donc, c'est pas. Là, pourquoi on a besoin de dire le nom? Alors, le Midrash, il fait tout un pirouche. C'est un salaire, c'est.
c'est une femme, si elle a un nom, c'est qu'elle est importante. Si elle a un nom, c'est qu'elle est importante. Un nom, c'est qu'elle est. C'est pas Stam, la servante de Sarah. C'est Agar, hein, qui est. Fais gaffe, c'est Agar quand même. Donc ça laisse sous-entendre les informations du Midrash. C'était une femme importante. C'est un salaire par rapport à ce qui s'est passé là-bas en Égypte. Parce qu'on nous parle de l'Égypte, on sait que Sarah a été sauvée miraculeusement de l'Égypte. Donc, c'est pas que c'est écrit dans le verset. Mais après que le Midrash nous l'a dit, on peut retrouver les Rémazim dans le verset. D'accord? On n'aurait pas trouvé tout seul. Et Vatomer, Sarai, et Avram. Donc elle a dit Sarai à Avram, Inena Atsarani Hashem Iledet. Je vois maintenant, je ne peux plus avoir d'enfant, ça y est, je t'expliquerai techniquement comment ça marche, mais je ne peux plus avoir d'enfant. Bona El Shifrati, Ulai Ibane Mimena. Peut-être je vais construire à partir d'elle. Ishma Avram l'école Sarai. Ulai Ibane. C'est intéressant, parce que il n'a pas dit, elle n'a pas dit à Sarai, ouais, Veilecha Ben. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit tu auras un enfant. Elle dit je vais être construite par elle. Vous avez déjà réfléchi à ça? Je vais être construite par elle? C'est quoi cette histoire? Voilà. L'éducatrice. C'est Agar, comme il a dit, Moshe, ça va être une mère porteuse. Ouais. Comme c'est sa servante, donc elle appartient à Sarai. En plus, c'est, pour le coup, c'est une servante volontaire. Des fois, on fait des petites conquêtes. Elle voulait être servante, donc elle est complètement effacée à Sarai. Donc elle peut être ses entrailles, quoi. Mais c'est Sarai qui va éduquer l'enfant. Donc si c'est Sarai qui va éduquer l'enfant, donc c'est l'enfant adoptif de Sarai, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc Sarai, elle va pouvoir participer au projet divin. Elle va être indirectement la mère du peuple juif. D'accord? C'est clair ou pas? C'est important ce pasouk. Celui qui n'a pas fait gaffe à ce pasouk-là, il ne peut pas comprendre la suite. Oulaï Ibané. Pourquoi Oulaï? Parce que c'est pas évident, c'est pas son enfant. Est-ce que Bémet, il va être réfractaire? Est-ce qu'il va le recevoir? Est-ce que Agar va pas faire écran? On va voir par la suite que Agar va faire écran. Il a une question, Aurel, ou pas? T'as une question, Aurel? Pourquoi? C'est clair, dommage. Et quand le Passouk me dit Vaishma Avram l'école Sarai, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris cette Agar et dit oh, sympa et tout, je vais me remarier, sympa. Justement, j'ai découvert un super disjockey, ça tombe bien. Il ne s'est marié, enfin, il n'a pris Agar sur son aile uniquement pour obéir à Sarai. C'est-à-dire uniquement pour accomplir le projet de Sarai qui était que grâce à cette femme-là, Sarai pourra avoir indirectement un enfant. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est-à-dire dans sa tête, c'est pas grâce à Agar, j'aurai un enfant. Dans sa tête, grâce à Agar, j'aurai un enfant avec Sarai. C'est clair ou pas? Le projet est clair. Vatikar, Sarai, Eshet Avram et Agar à Mitzrit. Donc Vatikar, elle a expliqué, te rends compte, trop la chance que tu as de ce mec, ce tzaddik. C'est un Midrashim, il dit non, mais il est vieux quand même. Mais non, tu sais pas ce que, mais tu sais pas, c'est un tzaddik et tout. Ah bon? Shifrata, Vatikar, Sarai, Eshet Avram. Donc on précise, attention, Agar va donc devenir la concubine de Avram, mais c'est Eshet Avram, on précise Sarai qui reste Eshet Avram, on précise Sarai qui reste Eshet Avram, uniquement elle, c'est Eshet Avram. Elle a pris Agar à Mitzrit, Shifrata, sa servante, donc c'est un pasouk qui nous apprend rien, si ce n'est que la relation entre Sarah et Avram n'a pas changé, et la relation entre Agar et Sarai n'a pas changé. C'est ce qui vient de nous apprendre le pasouk. Sarai reste la femme, l'unique femme à Abraham, et Agar reste l'unique, elle reste la servante de Sarai. C'est pas parce que maintenant elle va
rentrer dans la tente de Abraham que les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé. D'accord? Après 10 ans, etc., Rachid nous apprend un enseignement de ces 10 ans, etc. Vatiten, Otal et Avram, Isha, Lol et Isha. Et elle a donné, c'est la chatranite, elle a donné Sarah et Avram, Agar pour être sa femme. Vayavo et Agar naissent. Première relation, elle tombe enceinte. Naissent. Comme ça nous dit le Midrash. Et comme ça Rashi rapporte. Mibia Rishona. Et dès qu'elle voit qu'elle a eu un miracle, nous dit Rashi au nom du Midrash, le passage nous dit qu'elle a méprisé Sarai. Il y a des gens, quand ils ont des bons événements, ils les traduisent en mépris. Elle aurait pu dire, Baruch Hashem, grâce à Sarai, je vais pouvoir enfin directement dire, ah, pourquoi je suis sa servante? Pourquoi je suis sa servante? Je suis venu maintenant me mettre sous sa subordination. Je me suis assujetti parce que c'est une sadéquette. Moi, je suis plus sadéquette qu'elle, regarde. Combien d'années elle a voulu avoir d'enfants? Elle n'en a pas eu. Moi, du premier coup, j'en ai eu. Donc, elle s'émancipe de la tutelle sous laquelle elle s'était volontairement placée. Vous me comprenez ou pas? Je parle trop en français. En français. Rashi, Amra Sarazoui, En Satra Keglual, Zarma la Tzadeket et tout, avec ses 3 Kisuyim, ses Tfilot, ses Afrashot Rala, son air de Shabbat, sa mikveh et tout, Zarma la Tzadeket, Marie Atzma Kelui Tzadeket, Tzadeket, Venet Tzadeket, tiré. Chez le Zarta, les rayons, Kol Hashanim Alelu, Vanini Tabarti Mibia Rishona. Et qu'est-ce qui se passe? Sarai intervient. Il dit, c'est à qui que tu parles là? C'est à moi que tu parles là? Mère Sarai et Abraham, Hamasi Alecha. Mon Hamas, c'est quoi un Hamas? Hamas, c'est une sorte de. C'est un. On m'a arraché quelque chose. On m'a arraché quelque chose. C'est arraché, ouais. Hamas, c'est Khatoufin, il y a marqué dans le clause. On m'a arraché quelque chose. Son cavote. Ouais, on m'a arraché quelque chose. C'est ta faute! Rachid donne 2 pirouches. Le premier pirouche, je vous l'ai déjà fait. Vous vous rappelez le premier pirouche de Rachid? Pourquoi? Il dit, attends, je comprends pas, regarde. Tu as prié toutes ces années-là. Donc, oh, tu étais stérile, j'étais stérile. Bon, c'était un package. Hachem, il n'a pas écouté ta prière. Mais là, en fin de compte, il a écouté ta prière, mais enfin, tu vas avoir un enfant. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour moi aussi? Si tu avais prié autant pour moi que pour toi, puisqu'Hachem, il a fait un miracle pour toi, il aurait pu faire un miracle pour moi. Donc, le fait que tu n'aies pas prié pour moi, je t'en veux. Et donc, on avait expliqué il y a 2 semaines un petit vort sympathique, ouais, de dire que donc la notion du Hamas dans la Torah ici, c'est de dire que le Hamas, c'est quoi? C'est que Abraham n'a pas prié autant, je pense qu'il a prié, l'idée c'est qu'il n'a pas prié autant pour Sarah que pour lui. Donc c'est un manque de prière. Le Hamas, c'est un manque de prière qui a engendré quoi? Si Abraham avait prié autant pour lui que pour Sarah, qu'est-ce qui serait passé? Si Abraham il avait prié autant pour lui que pour Sarah, qu'est-ce qui serait passé? Hein? Il n'y aurait pas eu d'Agar, il n'y aurait pas d'Ishmaël. Donc on voit que la prière est à l'origine, ouais, de Ishmaël. Le manque de prière pour le Ness, le manque de prière pour le Ness est à l'origine d'Ishmaël et ça s'appelle Hamas sur toi. C'est ça le ventre qu'on avait dit. C'est un ventre, c'est sympa. Après coup. Et là, elle dit une phrase terrible, Sarah, elle dit Ishpot Hashem benu benecha. Donc elle demande que Hachem soit juge de cette situation-là. Et la Gemara dans Rosh Hashanah, d'Aftet Zaïn,
C'est facile parce que c'est Perek Tetzain dans Bereshit, donc c'est facile à se rappeler. C'est un pense-bête, donc c'est Tetzain à Moudbet. Et la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que Rashi le rapporte, je crois, non? Est-ce qu'il le rapporte? Je crois pas. Non, il le rapporte pas. Une seconde. Non, il le rapporte pas. La Gemara, elle dit Amar Damar Rabbi Hanan, Kol Amoserdin al Chavero, Unenash Techila. C'est comme tu as un voisin qui te fait des problèmes, etc. Que Hachem soit juge, ouais, de ce qui se passe maintenant. On n'a pas le dire un truc pareil. Un mec qui t'a volé, un mec qui t'a truc, Razé Shalom. Qu'il soit juge. Quand maintenant tu demandes un jugement, c'est que tu penses être parfait. Pourquoi il demande un jugement? Parce qu'il pense être parfait. Alors d'abord, on va ouvrir son casier judiciaire, voir s'il est parfait. Après, on va s'occuper de l'autre. Il ne faut jamais dire une chose pareille. Ce qu'on voit ici dans le Passouk, ouais. Par exemple, un mec qui est instruit, qui connaît bien le Tana, il dit Ishpot Hashem beni ou benekra. Tu rapportes un Passouk, Kol Kavod. Ouais, c'est pas un bon Passouk, sûr. C'est un Passouk sur lequel la Gemara a déduit qu'elle a été punie, Sarai, que quoi? Qu'elle est morte. À laquelle elle est morte? Combien? Chazak, 127. 127. Et le Malbim, le Rabbeinu Bechaye dit c'est quoi cette punition de 127? On voit qu'elle était punie. C'est qu'en vérité, elle devait mourir au même âge qu'Avram Avinu. Donc elle a perdu combien d'années? Combien tu dis? 48. Non? Voilà. C'est un chiffre spécial. Il est né en 1948, elle a perdu 48. Ouais. Je vois pas d'autres dates sinon. Non, c'était une petite pichenette. Donc c'est bon? Top. 48 ans plus tôt que prévu. Alors c'est bizarre parce que quand on va faire la paracha Chayesara, on va dire 127 ans, 107 comme 20, 20 comme 7, Blichet. On a marqué Blichet, mais là on lui reproche une faute. Vas-y, Blichet. On lui reproche une faute. Justement, sur cet âge-là, on lui prouve. Elle est bonne. Elle est bonne, l'histoire. Bon, ça arrive qu'il y ait des styrotes dans les midrashim, rassurez-vous. Il n'y a pas de problème. Rashi n'a pas rapporté ce midrash, là-bas il a rapporté qu'elle était blichet. Alors peut-être c'est pour ça qu'ici il n'a pas rapporté Rashi. Vous me suivez ou pas? Ça arrive des marloquettes à midrash, hein. Ça arrive. Mais le Malbim, il veut quand même répondre que ce n'est pas une marloquette, le Malbim. Il veut dire que non, elle devait mourir à 147 ans. C'était son âge. 127. Excuse-moi. Elle devait mourir à 127 ans, c'était son âge. Mais Hachem, avec les tzadikim, lui rajoute des années. Et par cette faute-là, il a été minadine, il a donné exactement les années qu'elle devait recevoir. Comme ça, il répond le Malbim. C'est clair? Aurel, c'est clair ou pas? Un tzadik, il peut recevoir plus. Surtout s'il incarne la Midata Chesed. On a vu ça avec Rava et Abaye, qui descendent de Eli, qui devait mourir à 40 ans. Et Abaye, il est mort à 60 ans parce qu'il a été au Sekbat Torah ou Begimut Chassadim. Donc il a reçu 20 ans en plus. Vous connaissez l'histoire? Mais son âge, c'était 40 ans, mais il avait reçu 20 ans. Donc comme Abraham et Sarah, c'est le Chesed. Ouais. Donc normalement, elle devait vivre plus d'années que ses 127 ans. Mais comme elle était minadine, elle s'opposait à sa midata chesed, elle est morte à l'âge blichet. Ah bah blirachamim. C'est clair la réponse du Malbim ou pas? C'est intéressant quand même des fois à table des trucs. Et pas que les cornichons et les olives, ouais. On continue, on n'a toujours pas arrivé à. Il est tard, il faut que j'avance. On continue. Et donc il y a marqué là-bas que d'après Rashi, Sarah et saint Midrash, et c'est Marloquette, d'après Rashi, elle a mis le mauvais œil sur la cloque. Ouais. Elle était en cloque à gare et elle a percé l'abcès. Sarah, elle a mis le mauvais œil et pof, elle a avorté. C'est-à-dire que l'ange qu'elle va rencontrer dans le désert qui dit tu vas avoir un enfant, c'est pas celui-là, d'après Rashi. Le Rada qui dit c'est oui celui-là.
C'est une marloquette. Est-ce que cet enfant qu'elle a eu de manière miraculeuse à la première relation avec Abraham, c'est lui Ishmael ou pas? Marloquette Rashi Radak. Vous êtes avec moi? On continue. Mère Abraham El Sarah Iné, Chifrater Beadar. C'est ta chifra, fais ce que tu veux. Asila Atov Be'enaich. Asila Atov Be'enaich. Vate Anea Sarai. Sarai lui a fait un inouï. Vativrar Mipanea. Et donc Agar a fui. Parce qu'elle en avait marre d'être inouillée. Alors c'est quoi inouï? Qu'est-ce qu'elle a pu bien lui faire, Sarai? C'est pas écrit dans le verset. Elle lui a fait un inouï. Alors il y a différentes opinions. Il y a différentes opinions. Exactement. C'est bon, c'est pas inouï, c'est sa vocation. On a du mal à la voir. Président de l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, le pasouk, on parle que Sarah, elle a fait des nouilles à Agar. C'est le pasouk, c'est pas moi. On va pas changer le pasouk quand même. Alors le Radak est donc une marloquette. Est-ce qu'elle a fauté en faisant ça ou pas? Marloquette. Est-ce que Sarah a fauté en faisant ça ou pas? Et s'il a fauté, donc il faudrait dire que c'est en marloquette avec le Midrash de 127 ans. D'accord? Marloquette, est-ce qu'elle a fauté ou pas, Sarah? Encore une fois. Marloquette sur le mauvais œil, maintenant marloquette sur ça. Est-ce qu'elle a fauté, Sarah? Le Radak et le Ramban dit elle a fauté Sarah. Le Radak, il dit elle a manqué de miséricorde envers Agar en la faisant souffrir. Donc déjà, elle lui faisait des lourds labeurs. Il dit elle a peut-être même frappé et maudit. Elle aurait dû lui pardonner. Et il dit que ce qu'on va voir dans la suite de la paracha, soyez concentrés les amis, dans la suite de la paracha, on voit que quand Hachem a dit j'ai écouté tes souffrances, le Radak il dit que Hachem lui a pris position pour Agar et pas pour Sarai, comme ça dit le Radak. Et le Ramban, je vous lis le Ramban parce qu'il est terrible, le Ramban. Khata Imanu Beinu Yazé, notre mère elle a fauté par ce inouï. Vegam Avraham Beanichal Asotken, et même Avraham il a fauté en la laissant faire. Ushma Hashem Elonia, et Hashem il a écouté sa souffrance. Et Venatan la Ben, il lui a donné un enfant. Chez Péré Adam Muslim. Pourquoi, Lama? Pourquoi il donne un enfant? La note Zera Avram Besera Bechol, Besara Bechol Mina Inu, Mida Keneged Mida. Vous ne connaissez pas cette version? C'est une version pro-arabe. Ouais? Non, pas moi. Vous êtes clair ou pas? Et donc, avec ce Mahalar intéressant du Radak et du Ramban, certains Charonim ont voulu répondre à une question de Pshat. Parce que quand vous regardez cette paracha-là, Tet Zayin, il ne faut pas oublier qu'avant Tet Zayin, il y a Tet Vav, et après Tet Zayin, il y a Yud Zayin. Et dans Tet Vav, de quoi on parle? De la Brit Mila? Non. Dans Tet Vav, on parle de Brit Ben Abetarim, et dans Tet Zayin, et dans Yud Zayin, on parle de la Brit Mila. Donc il y a deux Brit. Il y a Brit Ben Abetarim, Brit Mila. Et au milieu, il y a l'histoire d'Agar. C'est marrant quand même. Moi, si j'avais écrit la Torah, Chazé Shalom, ouais, c'est bon, ça rime, Brit Brit. Ouais. Brit Ben Abetarim, Brit Mila. Donc il y a la Brit que Hachem, disons comme ça, c'est quoi Brit Ben Abetarim? C'est Hachem, il a fait une alliance avec Abraham. Et Abraham, il a fait des corbanotes pour remercier, voilà, ta descendance, tout ça, c'est gentil, tout ça, truc. Il y a toute une prophétie sur ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et après, Hachem dit voilà, il n'y a pas que les corbanotes, on va faire un brique dans ton corps qui va se rappeler de l'alliance. C'est lié les deux sujets. C'est lié les deux sujets. Vous comprenez ou pas? C'est deux formes de briques qui reviennent au même. C'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et on est venu interrompre par cette histoire-là. Donc il y en a qui veulent expliquer que effectivement, pourquoi on est venu interrompre
Pourquoi on est venu interrompre Brit Ben Abetarim? Tiens, prends cette feuille, Raymond. Exactement. Donc, je te dis pas ce que tu dois faire, Moshe. Je veux rester correct. Ouais. Donc, on peut avoir une question sur Brit Ben Abetarim. On voit Abraham, c'est un tzaddik et tout, machin. Hachem veut faire une alliance avec lui. Et ta descendance, elle va souffrir. D'accord. C'est comme le mec, ton patron, il t'appelle et toi, tu as bien bossé, Bon Hachem, tu es extraordinaire, tu t'es démarqué de tous les autres et tout. Je te paye pas ce mois-ci. Ouais. Et pendant 4 générations, je te paye pas, mon ami. Mais après, ils sont très, très riches, les enfants et les arbres que tu connaîtras jamais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont morfler, ceux qui vont venir juste après toi? Lama! Pourquoi Brit Ben Abetarim? Alors, je vous avais fait une époque une explication sur Brit Ben Abetarim. C'est-à-dire que Hachem, je vous fais rapidos, ouais. Parce que c'est pas le sujet, mais je vais faire quand même rapidos parce que c'est important. Donc, Avraham, Hachem lui dit voilà, je vais donner ce pays-là de prédilection à ta descendance à tout jamais. Ça restera à ta descendance à tout jamais. Il dit, attends, Avraham, il dit je comprends pas. Attends, comment je peux comprendre, comment je peux savoir que ma descendance, elle va rester là? Mais attends, il y a des gens qui sont là-bas, eux, ils vont t'éjecter. Eux, ceux qui sont ici, ils vont t'éjecter pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. C'est possible que ma descendance n'aurait pas un niveau de dépravation morale un jour qui les amènerait à une même situation que les peuples cananéens. C'est-à-dire, si maintenant cette terre, elle est donnée par rapport au mérite, mais il y a des débats dans chaque civilisation. Toute civilisation connaît une certaine décadence. Pourquoi toute civilisation connaît une décadence? Quand tu as du pouvoir, ouais, alors tu te crois tout puissant, tu te crasses sous ta botte les autres, tu oublies d'où tu viens, etc. Et les juges, c'est des pourris, la police, c'est des pourris, et tout ce qui a du pouvoir, il fait bien ressentir à celui qui l'a pas, aux émigrés, aux gens pauvres, tout ce que tu veux. D'accord? C'est normal, c'est comme ça. Au début, les Romains, c'était un peuple travailleur, opiniâtre, qui avait des valeurs de famille, esprit civique, etc. Et par l'enrichissement de leur conquête, ouais, sont devenus des vrais pourris. Et il y a eu une déstructuration de la société, de la vie familiale, de l'esprit civique, etc. C'est normal au bout d'un moment. Les efforts qui t'ont formé, qui t'ont forgé, la réussite, les victoires te font tomber dans une oisiveté, dans un sentiment de toute puissance, qui te font perdre tes valeurs. Donc, Bema Eda, qui rachète, comment je peux savoir que pour toujours, j'aurai cette terre en héritage? Les fluctuations de l'histoire devraient me faire perdre à ma descendance ce pays comme ces gens-là la perdent. Non, 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 non. Toi, ton peuple va naître dans des conditions qui s'appellent le inouï, le chiboud, ouais, d'être étranger, d'être esclavagé, d'être inouïé. Ouais. C'est comme ça que ton peuple il va naître. Et toute ta Torah va tourner autour de cet événement, le Zechat Mitzrayim, inutile de vous en parler, vous en avez un certain ras-le-bol. Ouais, tout tourne autour des Zechat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'un juif, par définition, il a beaucoup de mal d'écraser sous un bord un faible. Parce que c'est ce qu'il identifie, d'être écrasé sous la botte. C'est ce qu'il identifie. C'est ça la définition même du juif. Donc Hachem, il a donné une telle histoire au Ham Israël qui va naître dans ces conditions-là, pour que même quand il tombera jamais aussi bas que les autres nations. Ça va. Il y a un garde-fou. Il y a un respect quand même de l'autre, minimum. D'accord? Donc ça, c'est une explication de Brit Ben Abetarim. Donc si on comprend comme ça, hein, alors on comprend ce qui se passe juste après. Et pourquoi? Mais qui dit que je vais être comme ça, insensible, indifférent à la souffrance de l'autre? Alors il y a l'histoire de Hagar, et directement on voit cette insouciance, cette indifférence que elle s'est comportée de manière pas adaptée, elle s'est fait éclater. Donc ça justifie la Brit Ben Abetarim, que le maître fasse souffrir l'esclave, c'est dans même Abraham et Sarah, d'après cette explication, ont été concernés par ce problème-là. Donc même leurs descendants, encore plus, auront besoin de cette éducation. D'accord? C'est clair? J'ai fait rapidos. C'est clair? J'ai fait rapidos. Donc, c'est dans la feuille, de toute façon, je crois. Voilà. Mais il y a un certain nombre de commentateurs qui disent que ce n'est pas du tout une faute, ma pitom. Ma pitom, ce n'est pas une faute. Alors, c'est pas qu'on est en train maintenant de développer une théorie de faire souffrir l'arabe. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée.
Alors là, c'est- Reprenons le début de la paracha. Le début de la paracha, on a fait ressortir. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tu as des opinions racistes? Ouais. Hein? Très bien. Reprenons le début de la paracha. On a vu au début de la paracha que tout le projet de Hagar, c'était d'être soumise à Sarai. C'était son projet. C'est elle qui a choisi. Ouais. Personne ne l'a forcé. Personne ne l'a forcé. Et Sarai, et tout le projet qu'elle porte, l'enfant projet, avec Abraham, c'est Ibané ou là Ibané Mimena. Elle le savait, Hagar, c'est pour que Sarai reste la patronne et elle éduque cet enfant-là. Elle a accepté d'être mère porteuse. Le Ravir explique c'est quoi Inouï. On a expliqué déjà Yom Kippour c'est quoi Inouï. Inouï, c'est pas maintenant de se mettre des clous dans les chaussures. C'est pas de se flageller. Inouï, c'est de sentir notre dépendance. T'as faim, t'as soif, tu te retiens de faire ci, de faire ça, donc tu sens dépendant encore. Inouï, c'est une dépendance. Ani, ça vient de Ani. Ani, c'est celui qui est dépendant. D'accord? Sentir notre dépendance. À Yom Kippour, on doit sentir qu'on est dépendant. Quand tu as faim, tu as soif, tu sens que cette dépendance vient te ramollir ton orgueil et fait que tu es plus Ani, c'est-à-dire tu arrives mieux à comprendre que tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas? Comme tout le temps, la Torah elle dit Va'achalta ve'savata. À chaque fois que la Torah elle parle de rassasiement, elle te dit Pen tishkar et Hashem Elokecha. Quand tu es rassasié, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Quand tu as des problèmes, comme on le voit aujourd'hui, on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand même incroyable que le seul otage qui a été libéré miraculeusement, ouais, est précédé tellement de mitzvot et de Kabbalah, Thomas Shamaim. C'est quand même, faut être aveugle pour pas voir la main d'Hachem, quoi. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je viens pas dire que les autres n'ont pas fait une prière, mais quand même, faut être aveugle, quoi. C'est pas le Shabbat, l'armée. Ils ont fait leur mieux, je suis sûr qu'ils ont fait leur mieux, de leur mieux. Mais Hachem, arrête sur Antébé. Ouais, faut pas qu'on soit trop gaftan. Hachem, il a fait tomber le chef de cette entreprise. Faut pas qu'il quand même. Il y a eu un miracle, mais quand même, le chef est mort. De quoi? Donc, Bekitsour, c'est quand même incroyable. Donc, on voit que dans les souffrances, parce que cette dame-là, paraît-il, ce n'est pas une femme super religieuse. Ouais, elle a pris sur elle des choses. Les souffrances, ça nous ramène, ça nous rapproche, ça nous truc. Ça fait prendre conscience de notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Quand on est dans notre petit train-train quotidien, je me refais la cuisine ou je me rachète un nouveau divan. Dans quel pays je vais partir? Qu'est-ce que je vais faire? On a la tête prise de projets éphémères, ridicules. Mais quand maintenant notre vie est en danger, on dit mais pourquoi vis-je? Pourquoi vive-je? Pourquoi vive-je? Ça on dit non, vive-je. Pourquoi vive-je? Ça sonne pas bien. Vive, c'est l'inverse de juif. D'accord? Et donc, Agar, ce qu'il explique le Ravir chez un certain nombre de Rishum, j'ai mis dans les notes, les références, le storno, le machin, le truc, que Agar, en lui faisant ce inouï, elle lui a rappelé sa condition de servante, comme tu as dit, par des travaux, etc., pour qu'elle puisse être encore apte à accomplir le projet qu'elle-même avait accepté. On ne parle pas de la frapper, on ne parle pas de la maudire, comme dit le Radak, on parle de inouï. C'est quoi inouï? C'est de lui faire ressentir sa dépendance à Sarah afin qu'elle puisse rester dans le projet, qu'elle soit Zorra d'être la mère du peuple juif. Grâce à ça, elle aurait pu être la mère du peuple juif. Si elle n'avait pas fait écran, là c'était l'écran total. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas de coups de soleil, nos cousins. C'est clair cette explication? Ça veut dire qu'il a voulu animer l'Égypte, dans ça. Et donc, le Netziv développe la même idée et il s'attaque directement au Ramban, le Netziv. Il dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Le Ramban, tu dis, enfin, il ne parle pas comme ça, parce que le Ramban, c'est un titan, et le Netziv, c'est un grand de sa génération. Mais devant le Ramban, mais quand même, on a le droit de poser des questions, surtout que
Le Netziv rapporte un midrash qu'on présente Sarah comme étant tzadéket. Là, c'est une grave faute quand même, ce qu'on lui reprocherait. C'est d'après le Ramban, l'histoire elle est très simple. Puisqu'on a Sarai et indirectement Abraham ont fauté en faisant le inouï de la Mitzrit, on a été zoré de descendre en Mitzraïm et d'avoir le inouï. Il y a une tentation d'expliquer comme ça. Comprenez ou pas? Il y a une tentation quand même d'expliquer comme ça. Mais si le Midrash ne le dit pas, on est embêté quand même. On peut pas juger nos pères si Chazal n'ont pas fait. C'est ça qu'il dit le Netziv. Même si la tentation, elle est forte. Mais si Chazal, la loi orale, elle est patente, la loi orale avec les tzadikim. La loi orale, quand elle veut critiquer, elle le fait. Comme maintenant Yosef, il a eu problème avec ses frères, il dit voilà, il était en train de se coiffer, nanana, il faisait Maasena Harout, et il les a excités, il a dit du Lachonara sur eux. Quand la Torah, elle veut critiquer, ouais, elle nous parle de Yehuda, où effectivement, il a été avec une prostituée, on ne va pas dire non, c'était un malard, je ne sais pas quoi. Non, si maintenant les Rachamim veulent critiquer et veulent nous montrer du doigt une faute de quelqu'un, ils le font, hein. Là, c'est quand même étonnant qu'ils aient rien dit. Et qu'au contraire, on fait tout un espèce sur Sarah qui est nickel chrome. Donc le Netziv dit on ne peut pas faire abstraction de l'absence de critique de la part de Chazal. Donc il ne s'attaque pas au Ramban. Il vient utiliser Chazal pour s'opposer au Ramban. Ce n'est pas la même chose. Et il dit, je ne comprends pas. Du coup, puisque j'ai Chazal, je vais m'intéresser à tes arguments. Tu dis, voilà. Il dit, puisqu'on a fauté contre Ishmaël, alors sa descendance, elle va nous faire souffrir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Ishmaël qui nous fait souffrir. C'est tous les Goïms qui nous font souffrir. C'est pas vrai. On a Babel, on a Paras, on a Yavan, on a Edom. Tous les Goïms nous font souffrir. C'est pas vrai. Et puis en plus, c'est même pas vrai que Ishmaël, il a été créé pour faire souffrir les Juifs. Il a été créé pour faire souffrir tout le monde. Si on a vraiment quelqu'un qui veut nous faire souffrir à nous particulièrement, c'est Amalek. Ou c'est peut-être Esav. Esav, c'est le garde-fou entre Jacob. Mais Ishmaël, c'est Stam Impéré Adam. Tout le monde souffre de lui. Quand tu demandes à un gars qu'est-ce que tu penses de lui, ben, il se lamente. Ils sont tous au courant du mulet qu'ils ont devant eux. Péré, c'est le mulet. Donc il dit des arguments qu'on comprend, le Netziv. On ne voit pas dans le Passouk, dans la paracha qu'on va voir, ouais, que c'est une punition du Ham Israël, ce qu'il est devenu Ishmael. Pas du tout. C'est un mec tout simplement insupportable que tout le monde déteste. C'est tout. Ou on a peur de lui ou on le déteste. Mais si tu veux parler maintenant du garde-fou du Ham Israël, c'est Esav. Et là, au contraire, combien Yitzhak il a été gentil avec lui, combien. Alors, je comprends pas. Si maintenant, on reçoit des souffrances de celui qu'on fait souffrir, mais au contraire, regarde ce qu'il n'a pas fait pour Esav, Yitzhak. Même Yaakov, il a essayé de faire shalom. Ouais. Même Yaakov, il a fait des efforts avec Esav. Et pourtant, on souffre de lui, donc Zélo Kachour. Parce qu'on l'a fait souffrir que nous, on doit souffrir. Zélo Kachour, il dit l'honnêteté. Argument intéressant. Maintenant, parlons de la rencontre avec l'ange. Donc, on continue, on n'a pas Zayin. Vaim Tsaea. Vaim Tsa'a. Malach Hashem. Il écrit 4 fois Malach Hashem. Rachid dit c'est quoi 4 fois Malach Hashem? C'est à chaque fois un autre Malach. Alors, il y en a qui ne comprennent pas, ça sert à quoi à chaque fois un autre Malach? Quand il était fatigué de parler avec elle? Bon, je te laisse, attends. Ça sentait mauvais? Ouais, c'était quoi le problème? Pourquoi chaque fois un autre Malach? Mais il y en a qui expliquent non, c'est le même Malach, mais il lui a donné à chaque fois un autre argument pour qu'elle revienne. Et elle ne voulait pas revenir jusqu'à ce qu'elle écoute le dernier argument. On va voir dans les mots. Donc, Vaimtsa, Malach Hashem, Al-Aina, Maim, Bamid Balain, Bederer Shur. Donc, elle retourne vers l'Égypte. C'est son lieu de choses, elle retourne là-bas. Vamer Agar, Shifrat, Sarai. Et il a dit, Agar, attends. Il la présente très clairement. Ouais. Agar, c'est toi, Agar, la servante de Sarah? Non, s'il te plaît, parle pas de servante. Ouais. Non, non. C'est toi, Agar, la servante de Sarah. Oui, oui. Donc, il s'adresse à elle en tant que servante. C'est important. Ouais. Il dit, mais ça, tu viens d'où là? Et tu vas où là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Comme s'il lui disait, pourquoi tu n'es pas avec Sarah?
Tu es la servante de Sarai. Tu viens d'où et tu vas où? Je comprends pas. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Va te dire Mipne Sarai. Et alors, ils expliquent les Rishonim. Elle répond à Agar en étant modée sur l'argument. Oui, je fuis ma maîtresse. Gevirti. Donc, on voit qu'elle a fait tchouva un peu sur son refus de subordination. Je fuis ma maîtresse. Sarai, mipne Sarai. Gevirti anochi boracha. Donc, première étape, je comprends pas, si tu es sa servante, qu'est-ce que tu fous ici? Ben, j'ai fui ma servante, ma maîtresse. Mère la malach Hashem, alors chouvi. Donc, argument, donc, ben, reviens alors, si c'est ta maîtresse, et que t'es chifrat, Sarai, reviens. Chouvi al giverter. Veit ani tachat yadea. Et laisse-toi recevoir le inouï. Donc, si c'était une faute, comment le malach, il est dit, laisse-toi faire un inouï? Mais si on explique comme le ravir chez le Sforno, que ce inouï, ça représente d'être ani, c'est-à-dire d'être dépendant de Sarai, continue le projet que tu avais choisi. Mais elle n'est pas revenue. Dis bon, ouais, j'avais pas réalisé exactement le projet dans lequel je me plongeais en fin de compte. J'aimais bien les pyramides, je peux retourner. Bah, c'était un pari à prendre. Toi, tu as oublié Paro et tu as pris un pari. Et c'était le pourri. Mais le maire, là, l'air Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Non, attends. Bon, l'argument de ton statut de servante, tu n'as pas aimé. Bon, je vais te dire un autre argument. Arba, arbe, et zarer, vélo, isaper, merov. Alors, c'est quoi le deuxième argument? Mais quoi, tu as peur que le fait que tu sois sa servante, qu'elle te fasse faire un certain nombre de choses et que tu vas être outragé, abîmé psychologiquement et que tu vas pas pouvoir mettre au monde un enfant digne de ce nom parce que quelqu'un qui grandit dans la subordination, qui dit que ça va donner quelque chose, c'est pas évident. Non, t'inquiète, justement, en revenant là-bas, tu vas pouvoir être mère d'un empire qui empire d'année en année. Ouais. Non, pourquoi? Non, mais là, c'est un argument pour qu'elle revienne. Elle va être mère porteuse de ce nombre de gens. Maintenant, qui dit que c'est Sarah qui va l'éduquer? Parce qu'on a dit, reviens maintenant te mettre sous la truc. Mais toi, tu voulais à l'origine quoi? Participer à l'histoire d'Abraham. Non seulement tu as participé, mais ça a passé par toi. C'est dommage. Ça a passé par toi. Reviens à ton projet initial. Tu vas être le Ham Amon Goïm, qui est prévu avec Abraham, mais reviens sous Sarah. Ah, on n'a toujours pas parlé d'Ishmaël. Mais elle refuse ce projet-là. Après, Vatikra, une seconde. Après, Vayomer la malach Hashem, Iner Hara. Alors, est-ce que Iner Hara, c'est tu vas retomber enceinte ou voici tu es déjà enceinte, Marloquette? D'accord? Pashtout, c'est que Iner Hara, voici que tu es enceinte, ouais. Pashtout. Le chat, c'est pas comme Rashi. Bah, la suite de la phrase. Veyoledet Ben, c'est la suite, ouais. Regarde, t'es déjà enceinte, c'est dommage. T'es déjà enceinte, tu vas l'avoir ce gosse. Veyolet Ben, Vatikra Shemo Ishmael, Kishma Hashem, El Voilà l'enfant que tu portes. Hachem veut lui donner un nom. Hachem, il a écouté, ouais, il a écouté ton Oni. Alors, est-ce que maintenant, ça veut dire, d'après ceux qui disent que Sarah elle a fauté, machin, ça veut dire, voilà, je vais te protéger contre la méchante Sarah. Et d'après les autres, ouais, c'est que ta soumission, Hachem va écouter. À écouter ta Ishmaël, c'est au futur. Hachem va écouter ta soumission pour faire de lui le projet divin. Parce qu'il ne sera le projet divin que si tu te soumets devant Sarai. C'est Ishmaël, il est là pour soumettre. Ishmaël, il est là pour soumettre et pour être influencé par nous. Mais même le Coran le dit. Le Coran dit que la terre d'Israël, c'est à nous. Le Coran dit que la Torah, c'est vrai. Le Coran dit qu'on n'a pas le droit de tuer les Juifs.
Vous frappez sous la rate. Ouais. Il y a des gens ratés, il y a des gens sous-ratés. Ouais. Bon, je ne suis pas très fort en Coran, les mecs. Pour ainsi dire, je ne l'ai jamais lu Baruch Hashem. Avant de faire Tchouva, j'ai plutôt lu le Nouveau Testament, parce que c'était plus court déjà. Et puis à l'époque, bon, même les Arabes, ils n'étaient pas tellement religieux, donc c'était pas tellement un sujet d'actualité. C'était Chilonim, les Arabes à l'époque plutôt. Ouais. La Tekia. Ah, d'accord. On sent qu'on a un spécialiste de l'islam ici présent. Bon, d'accord. Nous doit endormir, quoi. D'accord. On continue. Et donc, voilà. Dans descendance, d'accord. Troisième argument qui s'appelle Ishmael et qui la souffrance. Très bien. Et quatrième argument, Péré Adam. On continue. Quatrième argument, Péré Adam. Ouais. Veouye Péré Adam. Yado Bachol, Veyad Kolbo. Il a la main sur tout, et tout le monde a la main sur lui. Veyad Kolbo. Bon, c'est le querelleur, quoi, d'après le pshat, ouais. Il a la main sur tout le monde et tout le monde revient sur lui, quoi. C'est des bastons. Il est source de, a priori, quoi. Alors ça, c'est les nomades. Il est un peu partout, quoi. Péré Adam, c'est le mulet, ouais. Le mulet qui est dans les. C'est un animal sauvage qui s'établit pas dans les villes, donc c'est un peu l'esprit nomade des descendants d'Ishmaël. Comme on va voir plus loin, où est-ce qu'on parle d'Ishmaël? Au sujet de Yosef. Bah, il a été pris par une caravane ishmaélite. C'est des gens qui sont tout le temps en mouvement, tout le temps des grandes distances, ouais. Comme un animal sauvage, ouais. Il n'est pas marqué Adam Péré, mais Péré Adam. Son côté Péré, il passe avant le côté Adam. Il a en lui un côté Adam, ouais. Mais le mulet, c'est celui qui ne veut pas subordonner, justement. C'est-à-dire que Agar, elle a en lui ce mulet. Son refus de se subordonner, c'est sa perte. Elle a changé de projet parce qu'elle est un peu mulet sur les bords. Elle ne veut pas subordonner, donc elle n'a pas pu bénéficier du contact qu'elle a avec cette tzadikim. Vatikra Shem Hashem, Adover, Eléa, Ata, El Roi, qui amra Agar Malam, Raiti, Roi, etc. Et après, elle va Teled Agar, la Avram Ben, Vaikra Avram Shem Beno, Asher Daga Ishmael. Voilà, après, Avram, il a appelé cet enfant-là Ishmael. Alors, différentes explications. Est-ce que c'est par HaKodesh ou celle qu'a dit Avram qu'elle a vu l'ange? Différentes explications. L'homme est chané. Faisons la synthèse. Le quatrième argument. Il sera Péré Adam. Alors, c'est quoi? Alors, il y en a qui disent que c'est une définition. Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que c'est une définition négative ou pas négative? Rachid dit que c'est négatif. C'est un sauvage qui vit dans le désert et chatte les bêtes sauvages. Et même, il est mélastine et tabriote. C'est un bandit qui vole, etc. Il serait un bandit, tout le monde le détestera et se frottera à lui. Ça, c'est d'après Rachid Khazal. Le Ran, il dit il aura une personnalité mauvaise. Il refusera toute autorité et joue, comme le Péré, la mule. Le Ramban, c'est une prophétie. Ce sera un peuple qui fera la guerre au monde entier. Ouais, on va voir après. Et définition pas forcément négative, le Even Israël Ralbag, c'est un homme épris de liberté, comme un mulet. Personne ne le maîtrisera, mais il finira par être vaincu. Risconi, il vivra du commerce et devra voyager dans de lointaines contrées. Maaseh Hachem, c'est le Rav Eliezer Ashkenazi. Il refuse la vie citadine, il vit en nomade. Et le Ravirch, pour finir en beauté, dit c'est cet argument qui va convaincre Agar. Parce qu'elle, on voit son problème, c'est quoi? C'est d'être soumise. C'est quand même la fille de Paro. C'est quand même la fille de Paro. C'est-à-dire qu'il y a un petit coup extraordinaire avec Batia, avec Bitia. C'est-à-dire que là, elle devait porter un grand projet en elle. Agar, elle a refusé. Bitia, qui était la fille de Paro,
Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été mère porteuse de Moshe Rabbeinu. Là, c'est l'inverse. Génétiquement, Moshe est né de Yocheved, mais c'est l'inverse. Elle a éduqué Moshe Rabbeinu selon les valeurs. Elle a fait l'inverse. Elle a adopté, c'est l'inverse. Ce que devait faire Agar, être mère porteuse et que Sarai éduquait, Bithia a fait l'inverse. Yocheved était mère porteuse et Bithia elle a éduqué. C'est incroyable, non? Le tikkun. Il dit, elle a refusé cette mission Agar. Et pourquoi? Parce qu'elle était éprise de liberté. Et quand il dit ton fils, même si tu vas être sous la botte de Sarah et d'Abraham, ouais, et que tu devras te soumettre à leur autorité, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ton fils, il aura l'esprit libre. Ah oui? Je pensais qu'il va devenir être soumis. Ça m'embêtait quand même que mon fils devienne soumis à cause de ça. Non, il restera avec l'esprit libre. Donc cet esprit libre, c'est l'argument, il dit le Rav Hirsch, qu'a poussé Agar à revenir. Il ne va pas être abîmé psychologiquement par cette soumission. Ça ne va pas être juste le sbire d'Abraham Avinu. Il gardera l'esprit libre. Et il explique Rav Hirsch. Et pourquoi il gardera l'esprit libre? Parce qu'il s'appelle Ishmael. Écoutez bien cette idée. Pourquoi il gardera l'esprit libre? Un homme qui est sous la botte d'un autre homme, normalement, il perd son esprit libre. Sauf s'il prie Hachem. Ishmael, s'il sait qu'Hachem écoute sa prière dans sa soumission, il peut subir les outrages de la subordination et rester libre, parce qu'il sait que c'est un passage et qu'en vérité, il n'est subordonné qu'à Dieu. La religion de Ishmaël, c'est ça sa liberté. Même s'ils sont, je ne sais pas, peut-être moins intelligents, moins trucs, moins je ne sais pas quoi, mais leur foi en leur Dieu leur permet d'agir librement. Ils ont peur de rien. Ils nous font du moussard, que la religion peut faire de nous des hommes libres. Ni d'avoir peur de l'ONU, ni d'avoir peur de je ne sais pas quoi. Ils sont là pour nous faire une Torah. La différence entre Esav et Ishmael est la suivante. Esav, c'est le mal incarné. D'accord? C'est la violence, c'est la mort, particulièrement bien représentée par Amalek. D'accord? Il ne peut pas supporter le juif et veut le détruire. On n'a rien à apprendre de Esav. Rien à apprendre de Esav, c'est le pourri fini. D'accord? Mais juste, il a été créé Esav, que comme maintenant on lui ressemble, il nous massacre. D'accord? C'est notre garde-fou. Mais on n'a rien à apprendre de lui. Il est là pour nous frapper. C'est tout ce qu'il est là, Esav. Ishmael, on peut apprendre de lui. Déjà son nom. Esav, c'est le mec qui assouille. Le mec, ah, moi, je suis parfait, moi. Moi, je suis entièrement fait. Il est sorti avec les dents, les ongles, les cheveux. J'ai pas besoin de Dieu, moi. Je suis né parfait. C'est celui qui ne ressent aucune dépendance à Kadosh Baruch Hu. J'existe sans Dieu. Ça, c'est Esav. Ishmael, je suis né uniquement par le miracle divin. Abraham, il n'aurait pas dû mettre au nom. Il est un petit peu miraculé quand même, Ishmael. Parce que Abraham n'aurait pas dû, normalement, il n'avait pas des possibilités génétiques de mettre au monde. Donc c'est quand même un miracle. D'après le Radak, il a été enfanté de la première bière. C'est un miracle. Donc Hachem, il écoute les prières. Hachem. Donc on apprend. Quand vous regardez les vidéos, les mecs, ils envoient leurs missiles. Allah Akbar, Allah Akbar. Ils prient sans arrêt. Mais est-ce que nous, quand on envoie les missiles, on prie à chaque missile? Est-ce qu'on prie à chaque missile? Il est là pour nous faire le moussard. Pourquoi il a pu naître? On a vu dans Rachi. Parce qu'Avram n'a pas assez prié. Pourquoi il a continué à vivre? Parce que Agar a prié. C'est quoi son nom? Hachem, il écoute la plainte. Et c'est ça sa liberté. Si maintenant il n'avait pas cette émouna, ça aurait été comme les Noirs, quoi, qui sont tout le temps subordonnés, 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 subordonnés. Ils ont une certaine subordination, les Noirs. Bon, c'est un truc raciste, mais c'est-à-dire c'est faux, c'est vrai, mais c'est juste pour donner une image. Il y a des Noirs très bien, il y a des Noirs qui sont intelligents. Je ne vais même pas dire les pourcentages qui est intelligent, qui est bête, c'est même pas le sujet. J'y connais rien. Mais juste pour représenter un peu la notion de l'esclave, ouais, pendant des années, et qui n'ont pas encore relevé la tête, parce que l'esclavage qu'ils ont eu aux États-Unis, ça a créé cette criminalité, ça a créé comment dirais-je, ces inégalités sociales, inégalités, ça fait plusieurs siècles qu'ils sont plus esclaves, ils ne s'en sont pas encore sortis.
Comprenez ou pas? Ils ne sont pas arrivés au même niveau que les Blancs. Alors que le Ham Israël était esclave pendant longtemps, pendant 3000 ans, ouais, on a subi les outrages, etc. Et malgré tout, on n'est pas du tout infériorisé. On ne se sent pas inférieur. On ne se sent pas inférieur. Si on a la Torah, bien sûr. Si on n'a pas la Torah, on peut se sentir inférieur. Et cela a joué Gontran, et ça a joué Christophe, et ça a joué. Moi, j'ai fait des diplômes, j'étais à la fac, tout ça. Avoir un sentiment d'infériorité. Mais un juif qui est attaché à Hachem, il n'a pas ce problème-là. Et bien l'arabe aussi. Comme maintenant il n'est pas religieux, l'arabe, il fait le ménage. Quand il revient à la religion, il est libre. Il n'a pas peur de mourir, il n'a pas peur de faire quoi que ce soit. Il s'en fout du regard des autres. Il s'en fout du regard des autres. Il est fier de faire des horreurs. Pourquoi? Parce que Allah Akbar. Donc, et ça, on n'apprend rien de lui. Ishmael, on apprend le quoi? Hatfila. Pourquoi à chaque missile, il prie et pas nous? Quand on aura la même force de tfila que lui, on pourra l'effacer. Il ne sera plus nécessaire. Sa mission sera accomplie. Il est là pour nous éduquer. Quand on aura appris ce qu'il avait de bon et qu'on le recadrera dans ce que la Torah nous demande, pas comme lui, on ne va pas tout apprendre de lui, donc il faut agir que par les tfilotes, pas que sur le front, pas que pendant la guerre. Chaque chose que je fais, Hachem aide-moi, je prends ce médicament, j'ai mal à la tête, que ce médicament il m'enlève ce mal de tête, Hachem aide-moi, je vais aller travailler le matin, Hachem que la pendant ça marche. Chaque acte, comme on dit la semaine dernière, Léolam, Yagdim, ouais, Tfilato, etc. Avant d'avoir des problèmes, reconnais que chaque chose qui t'arrive, c'est que des brachot, tu vas aux toilettes, Hachem, Hatzar, merci, ça s'est bien passé, truc, machin, truc. Faut pas que les personnes, il attend d'avoir des problèmes, comme je sais pas moi, il y a des gens qui ont au bout d'un certain âge des problèmes aux toilettes, etc., qui va faire Hachem, Hatzar, Bechavana. Depuis qu'il est jeune, c'est un est, que tout se passe bien. Ni il y a de saignement, ni il y a ci, ni il y a de constipation. L'odéama, les choses les plus élémentaires. Chaque chose accompagnée de tefila, chaque chose. Quand on accompagnera chaque élément de notre vie par la tefila, Hachem gvar ou lo ishmael, lo tsarir, ou gvar lo nitzrach. Il n'y a plus besoin de lui. Est-ce qu'on va incarner sa force? Si oui, c'est la victoire. Sinon, il a besoin d'exister pour continuer à nous enseigner son émouna dans la prière. On doit avoir autant d'émouna et voire même plus d'émouna dans la prière, parce que nous, on a la vraie Torah, on a le vrai Dieu. Bon, Hachem. Si on a plus, c'est fini, alors on a gagné. On n'a pas le Moussa qui est dans le djihad. Mais c'en est parce qu'il veut être libre. Il veut être soumis à personne par sa religion. Il veut Yado Bakol. Il veut être libre. Pour être libre, il doit conquérir le monde entier. Pour être libre, il doit conquérir le monde entier. Nous, c'est quoi la liberté? C'est qu'Hachem, on veut qu'Hachem donne notre place pour éduquer, pas pour conquérir. Pour être un bon exemple pour l'humanité, pas pour les conquérir. C'est pas par la conquête, c'est par l'exemple. Eux, c'est le mauvais exemple, mais ils veulent conquérir. Il y a des feuilles. Ça vous a plu quand même ou pas?